Ravi de vous retrouver pour ce 12h45. Bonjour à tous, les titres. Le pouvoir des musées, c'est le thème de l'édition 2022 de la Journée internationale des musées. Célébrée ce 18 mai, les musées sont des lieux qui renseignent sur notre passé et ouvrent notre esprit à de nouvelles découvertes. La réflexologie est une technique de massage qui vise à combattre le stress, les tensions artérielles et les douleurs musculaires. En cas de mal de dos, par exemple, elle permet de soulager le malade et de réduire les effets secondaires. Économie sociale et solidaire, en avez-vous déjà entendu parler? C'est un secteur pourvoyeur de milliers d'emplois. Au Bénin, plusieurs entrepreneurs créent déjà la richesse dans le secteur en l'absence d'une loi. Les précisions dans un instant. Ce 18 mai 2022, les Nations Unies célèbrent la Journée internationale des musées. Une journée qui met l'accent sur le rôle des musées en tant qu'acteurs actifs dans leur communauté. Avec comme thème le pouvoir des musées, l'édition 2022 entend célébrer à la fois le personnel des musées et valoriser le potentiel de ces espaces culturels et artistiques dans le développement des communautés. Ulvaeus Balogun nous en parle davantage. Marius Félix Dakpogan est conservateur de ce musée. C'est lui le maître de ce coin de l'histoire du Bénin. Voyez la valeur de cette divinité. Il connaît les œuvres exposées ici sur le bout des doigts. Des ricades, des sabres et des objets de culte fonds qui retracent l'histoire du temps romain. Toute l'identité d'un musée. Un musée, c'est un espace dans lequel sont présentés un ensemble d'œuvres ou d'objets historiques. Et c'est un espace dans lequel on raconte une ou des histoires, complètes ou incomplètes, et qui permet aux visiteurs de découvrir une partie de l'histoire. Un morceau de l'histoire souvent méconnu ou mal compris. Et c'est le cas de ce musée qui est le reflet d'un passé glorieux raconté à travers les ricades. Le petit musée de la Récade permet de retracer d'une certaine manière l'histoire du royaume du Dahomey à travers les objets qui sont présentés, donc les ricades, notamment toutes les personnes qui ont gouverné, mais également les structures qui étaient importantes comme les Amazones, comment fonctionnait l'armée, etc. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses sur le fonctionnement du royaume du Dahomey à l'époque. Au-delà de l'histoire qu'ils peuvent donc raconter, les musées apparaissent aujourd'hui plus qu'hier comme des lieux par excellence d'échanges culturels. Peu d'endroits dans le monde sont plus éducatifs que les musées. On se rend compte que le royaume du Dahomey est évidemment au programme. Et beaucoup d'enseignants ont utilisé le musée comme un complément pédagogique pour permettre aux enfants de développer ce qu'ils ont vu en classe de manière un peu plus pratique et technique. Donc absolument, le musée, les musées peuvent être des outils pédagogiques. Néanmoins, il est important de mettre en place des outils adaptés selon les publics que l'on accueille. On ne présente évidemment pas le musée de la même façon s'il s'agit d'enfants ou d'adultes. Ainsi, les musées affichent et décrivent des souvenirs traumatiques et encouragent à penser au-delà de son expérience personnelle. Les musées peuvent permettre de prendre du recul sur certains fragments de l'histoire. Il y a tous les pays, tous les peuples ont eu des histoires douloureuses. Et je pense que les musées permettent de porter à la connaissance des publics ces histoires et de pouvoir aussi insuffler de la complexité, de pouvoir insérer des choses qui ne sont pas nécessairement dans les livres, ou tout du moins de pouvoir appréhender ces histoires complexes à travers d'autres moyens de connaissance, que ce soit des objets, que ce soit des textes, des photographies, plein de choses, donc oui. La célébration chaque 18 mai de la Journée internationale des musées offre donc l'occasion d'accepter le passé et d'établir un dialogue pour aider à réconcilier les souvenirs. Merci à vous, Ulvaeus Balogun, pour cette incursion. Une incursion de temps à autre dans les musées permet de renouer contact avec l'histoire et les valeurs artistiques et culturelles de notre pays. Santé et bien-être à présent. Allons-y à la découverte de la réflexologie. C'est une thérapie qui consiste à toucher les parties du corps dans le but de guérir les patients des maux dont ils souffrent. La réflexologie, en plus de permettre de se déstresser, favorise une parfaite circulation du sang
dans l'organisme. Focus sur la réflexologie dans ce reportage signé Sabira Tao. Guérir par le massage est la spécialité de Gildas. Ce professionnel de santé est passé maître dans l'art de traiter les pathologies dont souffrent ses patients par la réflexologie. La réflexologie, c'est la main. Vous voyez, notre travail se base essentiellement sur les mains. Chaque partie du corps ou chaque organe a un point au niveau des plans des pieds qu'on appelle zone réflexe. Donc, un patient qui a mal quelque part ou bien a mal aux yeux, les problèmes d'AVC, les problèmes d'hyperplégie, d'hémiplégie, les problèmes de paralysie, les problèmes d'hypo et hypertension, problèmes de cœur, n'importe quel problème, nous savons des parties où il faut stimuler au niveau des plans des pieds pour que le patient retrouve sa santé. Et pour se remettre du malaise dont il souffre, Frédéro est venu en consultation chez son réflexologue. Objectif, combattre les douleurs musculaires qu'il ressent depuis quelques jours et évacuer surtout le stress. Je vois que ça ne va pas du tout et je suis souvent un peu stressé de toute façon. Donc, je suis venu ici pour avoir satisfaction. Pour lui donner satisfaction, Frédéro est soumis à un traitement de détoxification. Donc, c'est un appareil qui permet d'enlever les déchets. Donc après avoir fait ça, vous avez une bonne circulation du sang. Toucher les parties sensibles du corps pour que le patient retrouve sa santé peut sembler banal. Pourtant, Gildas et ses collaborateurs ont l'art d'offrir aux patients des séances de massage à l'aide des produits spécifiques, notamment des huiles essentielles. Mais attention, la réflexologie plantaire est déconseillée en cas de troubles cardiaques sévères et durant le premier trimestre de grossesse. Merci à vous, Sabirat. La réflexologie, une thérapie. Coopératives, mutuelles, associations ou fondations, ce sont là les acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est un secteur qui absorbe des milliers de salariés, soit 14% de l'emploi salarié privé dans plusieurs pays. Qu'en est-il au Bénin? Que comprendre par cette appellation économie sociale et solidaire? Existe-t-il une loi qui réglemente le secteur au Bénin? Hervé Agbouton, spécialiste de l'économie solidaire et sociale, nous édifie un peu plus. L'économie sociale et solidaire regroupe des organisations telles que les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles. C'est un ensemble d'activités économiques à utilité sociale pour construire une nouvelle manière de faire et de vivre l'économie à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Il y a trois principes. Il s'agit alors de la lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative, mais une lucrativité réglementée. Le principe démocratique, une personne, une voix. Ce n'est pas parce que l'autre a apporté 10% dans la part sociale et l'autre 5% que leur voix ne soit pas égale. Non, dans l'économie sociale et solidaire, on prône une gouvernance démocratique. Et troisième principe, c'est le principe de réserve impartageable, l'obligation de constituer une réserve impartageable. Au Bénin, il n'existe pas encore une loi qui définit, qui régit l'économie sociale et solidaire. Le Sénégal est déjà très avancé dans l'économie sociale et solidaire. Une loi est en cours d'être adoptée au Sénégal. En France, n'en parlons pas. En France, aujourd'hui, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été créés par l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est une statistique de 2014. Et plus de 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Vous voyez donc, l'importance de cette économie n'est pas négligeable. Mais pour pouvoir maximiser, et pour que désormais il y ait des rapports et accompagner aussi surtout ces entreprises solidaires, il faut une loi qui puisse organiser, recadrer un peu tout ça. D'autres informations pêle-mêle au plan national dans cette session d'information. Sabira Tao nous propose La Nation en bref de ce mercredi.
Les candidats à l'examen du certificat de qualification au métier CQM composent depuis le lundi 16 mai 2022 en session spéciale sur toute l'étendue du territoire national. L'organisation de cet examen vise à permettre à l'État de disposer d'une main-d'œuvre de qualité au profit des entreprises artisanales en vue de la dynamisation de l'économie locale. À Cotonou, 2969 candidats ont planché dans les différentes épreuves techniques, dont 1678 femmes et 1291 hommes en provenance de 55 corps de métiers professionnels. Pour une amélioration de la qualité linguistique des enseignants et des apprenants, les responsables des 3 ordres de l'enseignement du Bénin et l'Association des professeurs de français lancent la journée du label qualité francophone Bénin. Ce projet vise à promouvoir la diversité linguistique en synergie avec les objectifs de la francophonie. Pour faciliter la mise en œuvre de ce projet innovant, les autorités se proposent d'introduire des réformes pouvant permettre aux enseignants d'être plus détendus. À terme, ce projet permettra à l'enseignant du français de faire usage d'une autre langue, le fongbé par exemple, de rendre la compréhension plus accessible aux apprenants. Désormais, les demandeurs d'asile et réfugiés au Bénin bénéficieront d'une prise en charge. Les centres de promotion sociale serviront de cadre pour les outiller afin de leur permettre de jouir d'un mieux-être et d'une bonne intégration. Sont concernées par ce projet les personnes qui sollicitent une protection internationale hors des frontières de leur pays, mais qui n'ont pas encore été reconnues comme réfugiés. Dans ce cadre, Amnesty International Bénin a procédé la semaine dernière à Parakou au renforcement de capacité des responsables des CPS sur les droits et devoirs des demandeurs d'asile et réfugiés, leur accueil puis leur protection contre les violences, abus et exploitation. En bref et en image pour finir, le Botswana cherche à tirer meilleure partie de ses abondantes réserves de charbon pour industrialiser son économie. Le pays prévoit de construire une usine de transformation de charbon en carburant liquide tel que le diesel et l'essence. L'objectif est de réduire la dépendance du Botswana vis-à-vis des importations sud-africaines de carburant qui représentent 21 000 barils par jour et d'éviter de subir davantage les pénuries fréquentes. Ce sera tout pour cette session d'information. Vous pouvez revoir ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.